distribuer les subventions européennes. Donc, cette marchandise aux élections, la marchandise politique, elle doit avoir surtout la morale, elle doit être en bonne qualité et surtout pas périmée. Parce que les idées qu'ils ne prônent, ce sont des idées périmées, arriérées, des idées des temps passés, des temps de colonialisme, des temps de l'esclavage et des temps de l'oppression des gens ordinaires. Donc moi je veux des gens comme vous, des gens simples, des gens qui ont souffert, qui ont perdu leur travail, qui savent ce que ça veut dire, que la bouchée de pain vaut quelque chose et qu'on ne le jette pas par terre comme je vois à la banque aujourd'hui, parce que je suis dans une banque. Je vois dans les poubelles de cette banque de la nourriture complète jetée dans les poubelles, des bouteilles pleines d'eau jetées, mais mon Dieu, ça coûte de l'argent, c'est une ressource précieuse la nourriture. Donc on arrête de gaspiller comme ça, mais le gaspillage il n'est pas à nous mettre à nous culpabiliser parce que nous on respire et qu'on salit l'air et qu'on salit la rue. C'est pas nous qui salissons, c'est ceux qui ont l'argent, qui sont au pouvoir, qui utilisent les jets. D'ailleurs, je vais aller vers les bataillons de l'Ukraine, les bataillons qu'on appelle les bataillons de Monaco. Ce sont les oligarques ukrainiennes que la France a accueillis dans ce pays sans aucun critère. Là, ils sont au sud de la France, à la Côte d'Azur, logés, nourris, dans les villas luxueuses, avec dans les yachts, et en même temps, ils prennent des aides sociales des Français. Ça, il faut que ça s'arrête, les Français. Levez-vous. C'est les oligarques ukrainiens, avec les oligarques français, avec les impérialistes américains et avec tous les pays du monde entier qui prennent votre argent aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs, moi je suis tous les jours dans l'administration française et ce qui se passe dans la CAF, vous ne le savez pas. Je suis tous les jours. En ce moment, la pratique de la CAF, c'est d'envoyer des lettres à chaque inscrit à la CAF et leur demander de rendre l'argent de trop perçu. De trop perçu de quoi? De la décision qui émane de la CAF elle-même ou de la maison de l'handicapé où il y a aujourd'hui je reçois un appel pour une lettre d'un Bulgare qu'on lui demande de rendre des trop perçus, mais il n'a jamais eu des aides de la CAF. Donc c'est une pratique qui devient systématique. Donc on cherche de tout le monde maintenant à prendre autant qu'ils peuvent. Ça passe pas. Moi j'ai des cas que je défends avec des avocats actuellement. On demande de rendre 17 000 €. Vous imaginez la somme qu'ils ont perçue pendant 10 ans et tout de suite, allez, donner 17 000 €. Il y a une personne âgée, on lui demande 7 000 € à rendre de trop perçus. Et les trop perçus, c'est pas là à la CAF ni au Pôle emploi. Les trop perçus sont au Parlement et au gouvernement et dans ce parti-là qui gouverne. C'est là les trop perçus. Allez les chercher là où il faut les chercher, les trop perçus. Donc que la CAF arrête cette pratique misérable par rapport aux gens qui sont dans la misère. Allez chercher les bien-être de Macron, les bien-être du mafieux Borisov, qu'on sait et qu'on dit qu'il possède des milliards grâce à l'Europe dans des comptes étrangers. Et je demande que l'Europe commence à faire des investigations de toutes les subventions qu'elle a données en Bulgarie, qu'on demande où est l'argent des subventions et pourquoi il y a 40% de ces subventions qui sont allées, qui sont retournées dans les poches des hauts-commissaires européens. Olaf doit commencer à faire son travail. Allons-y!
On y va. Avec un pas dur, ferme et décisif. On va être une lave qui va renverser ces pourris qui nous prennent le bonheur, la vie, l'argent et surtout notre avenir, nos enfants.